Bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Minutes Apprenantes. Au programme de ce soir, le télégraphe. En effet, ce dernier a marqué un tournant dans l'histoire de notre société en permettant la diffusion instantanée de l'information. À ce titre, il est tout à fait intéressant de se pencher sur les facteurs qui permirent son apparition. Seront délaissés volontairement les facteurs techniques, car étudier l'histoire du télégraphe, ce n'est pas juste regarder les différentes techniques et innovations qui l'ont précédé pour expliquer le produit final, car cette vision empirique des choses passe à côté de beaucoup de clés de compréhension du sujet. Une technique est toujours à contextualiser dans la société qui l'a fait émerger. Le monde des sciences n'est pas une bulle immaculée de toute subjectivité humaine. Étudier le télégraphe, donc, c'est les replacer dans un contexte social. Le télégraphe fait son apparition en 1794 pendant la Révolution française, et il s'agissait d'un système optique. Le fonctionnement était assez simple. Les tours étaient construites espacées d'une quinzaine de kilomètres chacune, et sur le toit de chacune de ces tours, un système de panneaux en bois mobile était disposé. Le but était de former des signes avec ces panneaux, et ces signes étaient répétés de tour en tour jusqu'au destinataire. Il s'agissait de l'invention de Claude Chappe. Patrice Flichy, historien, pose la question dans son livre Une histoire de la communication moderne, pourquoi est-ce l'invention de Chappe qui marqua l'invention du télégraphe ? Il commence par nous expliquer qu'une réponse évidente serait que l'État français y ait vu à l'époque une utilisation militaire possible. Car, rappelons-le, la République française à ses débuts se battait contre les grandes monarchies européennes. Ce nouveau système de communication, permettant de faire parvenir un message aux frontières du pays et de recevoir une réponse dans la même journée, il était très pratique de pouvoir communiquer depuis Paris jusqu'aux frontières du pays où se situaient les armées. Mais comme le fait remarquer Flichy, si l'on regarde dans le passé, Guillaume Amonton, physicien, avait déjà proposé un système semblable dans le contexte de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Donc invention similaire dans un contexte similaire, l'explication militaire n'est pas très convaincante. Flichy explique alors qu'il faut aller voir du côté du contexte politique pour comprendre quels facteurs ont permis l'apparition du télégraphe optique de Chappe. La Révolution française donna corps à un gigantesque mouvement de rationalisation de la société, visant à l'universalité. Ainsi, tout fut rationalisé. Le calendrier avec la réforme calendaire, les mesures avec la réforme métrique, l'éducation, pour que les Français parlent tous la même langue. Je rappelle qu'à cette époque existait un nombre invraisemblable de patois. L'objectif étant de créer une unité nationale. Le télégraphe participa à cette unification de la France car il permettait un abaissement inédit des limites de temps et de distance pour transmettre une information. Il fallait en moyenne 2 heures à un message pour parcourir le réseau télégraphique entre Paris et Strasbourg, contre 2 jours de cheval pour parcourir la même distance. Ce dispositif s'inscrit même plus précisément dans une dynamique de cohérence spatiale du territoire français. Les niveaux de développement économique et démographique étaient très inégalitaires sur tout le territoire français. Les autorités de l'époque ont donc redécoupé le territoire en régions d'environ égale démographie et superficie. Et donc le télégraphe, en abolissant les distances, permettait cette cohésion spatiale, que ce soit au niveau régional qu'au niveau national. Le cas du télégraphe optique montre plutôt bien l'imbrication entre innovation technique et contexte social. Sans une volonté d'unification du pays à ce moment de l'histoire des communications aurait pu être tout autre. Mais j'ai parlé au début de ce podcast que le télégraphe avait permis la communication instantanée d'informations. Bien que le télégraphe optique soit d'une extrême rapidité, il reste limité. L'unité de temps pour calculer la vitesse d'une information était encore en heures. De plus, peu de lignes avaient été installées. Le système de signes était limité et donc ne permettait pas d'émettre des messages complexes et il dépendait énormément de la météo, de la pluie ou du brouillard et ça en était fini de la circulation de l'information. C'est Samuel Morse qui résolut ces problèmes en 1840. Bien que le télégraphe électrique ait été inventé en 1838, c'est en combinant ce dernier avec un alphabet de son invention, dit alphabet Morse, que l'inventeur américain donna sa forme finale au télégraphe. L'encodage des messages devenant extrêmement simple, le télégraphe était prêt à se répandre sur tout le territoire. Il faut savoir que l'électricité dans le vide se déplace à 300 000 km par seconde. Dans un circuit en cuivre, elle se déplace entre 175 000 et 200 000 km par seconde. Donc le télégraphe électrique ouvrit l'ère de la communication instantanée. Ainsi, le transport d'informations se libéra complètement des limites de vitesse des moyens de locomotion humains. En effet, pendant très longtemps, les messages étaient transportés par les humains, à l'image des messagers voyageant à cheval ou par bateau, quand ils ne couraient pas tout simplement, et donc dépendaient totalement de l'avancée technique dans ce domaine.
Avec le télégraphe électrique, l'information se dota de son réseau propre. Pour résumer, le télégraphe optique est apparu sous l'impulsion rationaliste de la Révolution française, et le télégraphe électrique a perfectionné le système, faisant rentrer la communication dans une nouvelle ère. Mais ce qui est tout à fait intéressant de regarder dans le développement de la télégraphie électrique, ce sont les caractéristiques communes que l'on retrouve dans les développements des moyens de communication actuels. Alors le réseau de télégraphie a suivi deux modèles de développement. D'une part, le modèle états-unien. L'État américain n'ayant pas vu l'intérêt de ce moyen de communication et ne considérant pas qu'il soit de son ressort de réguler son développement, il laissa les entreprises privées s'accaparer ces techniques, et donc de répondre aux lois du marché et de la libre concurrence dans une vision libérale de l'économie. Suivant cette logique, les acteurs privés investissent dans l'infrastructure en fonction du profit qu'ils pensent faire. Ainsi, le début du développement de la télégraphie aux USA fut assez chaotique et anarchique. Au tout début, des dizaines d'entreprises développaient leur réseau, ce qui rendait le recouvrement du territoire très inégalitaire. Et dans ce modèle de mise en concurrence des acteurs économiques et d'accumulation des richesses, des monopoles se créent. Ainsi, un acteur est venu tout racheter, la Western Union. En 1880, cette entreprise possédait 92% des réseaux du pays, ce qui souleva un nouveau problème. Cette dernière imposa sa conception du service de télégraphie et sa méthode commerciale. D'autre part, il y eut le modèle français, porteur d'une autre conception de la chose publique. Dans cette conception, l'État seul pouvait installer et contrôler les infrastructures du réseau télégraphique, du fait de la primauté des facteurs politiques sur les facteurs marchands et commerciaux. Autrement dit, les intérêts de l'État prévalaient sur les intérêts privés et commerciaux. C'est pourquoi les premières lignes furent installées en France en 1845, et ce n'est qu'en 1852 que ces lignes furent autorisées à un usage marchand. Et ces modèles ont été très prégnants tout au long de l'évolution des moyens de communication. Par exemple, en France, pendant très longtemps, c'était l'État qui s'occupait d'installer les infrastructures pour les moyens de communication via la PTT. Et donc, comme il s'agissait d'un service public, que chaque citoyen payait avec ses impôts, le réseau était établi de manière uniforme sur tout le territoire. Du côté des États-Unis, on retrouve la dérégulation du marché de l'information dans le monopole des GAFAM, avec les mêmes conséquences. Au même titre que la Western Union imposait sa vision de l'usage du télégraphe, les GAFAM imposent leur vision de l'usage d'Internet, c'est-à-dire un usage marchand qui tranche radicalement avec la vision des pionniers de l'Internet qui voulaient en faire un espace de liberté. Ce sera tout pour ce soir, merci pour votre attention, et l'on se retrouve au prochain podcast.